Parmi tous les mystères existants sur One Piece, il y a bien un mystère qui m'a toujours intrigué. D'où proviennent les fruits du démon? Et d'où proviennent ces fameuses capacités qui permettent à de simples êtres humains de devenir des surhommes? Hello la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est le feu et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie sur One Piece. Aujourd'hui, je vais vous partager une théorie qui me travaille depuis un certain moment et que j'avais envie de mettre à plat. Cette théorie est la suivante. Est-ce que les Lunaria ne seraient pas les gardiens des fruits du démon? Avant de commencer, je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus, montrez-moi que vous êtes là et surtout, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez notre équipage. On est sur le point de partir pour Grand Line et j'ai pas envie que vous soyez mis à l'écart. Donc là aussi, je compte sur vous. Et maintenant que tout est dit, on est parti. Le premier point que nous allons voir concernant cette théorie est tout simplement de savoir qui sont exactement les Lunaria. Les Lunaria nous ont été introduits lors du chapitre 1023. Nous apprenons que King est l'un des derniers descendants de la race des Lunaria et que cette race est bien particulière. En effet, rien n'est vraiment connu sur leur apparence, mais il semblerait que les Lunaria soient capables de créer des flammes et d'enflammer leur corps à volonté. Le seul constat physique que nous pouvons faire pour le moment sur les Lunaria, c'est tout simplement ces grandes ailes noires qui sont présentées un peu comme des ailes démoniaques. On va pas se mentir, le noir ça a toujours été une couleur qui représente le mal, le côté obscur. Et donc on peut penser que les Lunaria sont de base une race qui est maléfique. Maintenant que nous avons la base sur les Lunaria, allons plus profond dans la théorie. Qui sont vraiment les Lunaria? Pour moi, il n'y a aucun doute. Depuis que je connais l'existence de cette race, je peux vous affirmer que les Lunaria font partie des 4 tribus des îles Célestes. Pour rappel, dans les îles Célestes, nous avons les Bilkans, dont est issu Ener, les Skypiéens avec Gunfor, Konis et d'autres personnages que nous avions vus durant l'arc, et les Chandia avec la légende Kalgara. Or, en regardant une fresque mythique que l'on trouvait sur la Lune, on peut apercevoir un 4e peuple. Un peuple qu'Oda a sciemment caché pour nous le dévoiler plus tard. Il s'agit des Lunaria. Fait qui est pratiquement confirmé puisqu'en regardant ce symbole, qui est censé représenter le peuple, nous pouvons voir qu'il est similaire au signe que portait King lorsqu'il était plus jeune. À présent, nous allons nous concentrer sur le pourquoi. Pourquoi les Lunaria sont mis de côté? Pourquoi on les retrouve en dessous des 3 peuples des îles Célestes que nous connaissions déjà? Pour moi, il y a une histoire là-dedans. Cette histoire remonte forcément à plus de 1100 ans, un moment où les peuples célestes vivaient encore sur la Lune. Je pense que les Lunaria sont un peuple qui a trahi les 3 autres. Cette trahison, on ne sait pas encore exactement à quoi elle est liée, mais déjà, on a un indice dans le nom même du peuple, les Lunaria. Pour info, la Lunaria est une fleur, aussi appelée monnaie du pape ou médaille de Judas. Je ne vais pas vous refaire l'histoire dans cette vidéo, mais Judas est, selon la tradition chrétienne, l'un des 12 apôtres de Jésus et a facilité l'arrestation de Jésus en le trahissant. Nous avons donc là un peuple qui a choisi Red Line pour vivre après une trahison horrible. De l'autre côté, nous avons les peuples célestes qui, en descendant de la Lune, ont décidé de vivre encore en altitude à plus de 10 000 mètres du sol. J'espère que maintenant vous êtes bien accrochés, car on va enfin arriver sur le moment le plus important de cette théorie. Rappelons-nous d'une chose, la Lune dans One Piece a un rôle extrêmement important. On ne s'en rend pas compte, mais Ener a fait une avancée majeure dans la découverte du lore de One Piece. En effet, l'histoire de Skypiea et de sa relation avec la Lune est extrêmement importante. La Lune dans One Piece représente beaucoup de choses. Des mystères insoupçonnés qui seront révélés à la toute fin de One Piece. Déjà, il y a une énorme quantité de références à la Lune tout au long du manga. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a par exemple le fait que Oda nous montre énormément de fois la Lune, que certains développent des capacités surnaturelles en présence de la Lune, je parle bien entendu des Minks, il y a le symbole des Kozuki, il y a aussi toute cette référence à l'aube de ce monde, au dieu du soleil, aux pirates du soleil. Bref, la Lune et le soleil ont une place capitale dans One Piece.
Et si vous avez été attentif, j'ai mentionné les Minx. Les Minx ont une capacité exceptionnelle lors des soirs de pleine lune. Or, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi la lune serait capable de donner une telle force à ces êtres. Pour moi, c'est tout simple. La lune est la créatrice de pouvoir. Et l'autre source de pouvoir que nous connaissons, ce sont les fruits du démon. Pour moi, les fruits du démon sont issus de la lune. La lune est celle qui a permis aux fruits du démon d'exister. Et en effet, ce ne serait pas totalement aberrant puisque nous savons très bien que la lune a des effets sur la mer. La marée haute et la marée basse sont intimement liées au déplacement de la lune. On pourrait donc imaginer que dans One Piece, la lune est une terre sacrée permettant aux fruits du démon de s'y développer. Ainsi, revenons 1100 ans en arrière lors de l'émigration des peuples célestes. Une fois que les 4 peuples célestes ont décidé de s'installer sur Terre, ils ont emporté avec eux ces fameux fruits du démon. Cependant, un peuple ne voulait pas. Les Lunaria. Les Lunaria voulaient conserver ce pouvoir à eux tout seuls. Ce qui est totalement compréhensible puisque les fruits du démon constituent un atout démesuré. Ainsi, les fruits du démon sont arrivés sur Terre. Au fur et à mesure des générations, ils se sont éparpillés. Cependant, subsistait un endroit où nous pouvions en trouver énormément. Je parle bien entendu de Red Line. Red Line qui était encore dirigé par les Lunaria. Les Lunaria qui résidaient dans ce que l'on appelait auparavant le pays des dieux. Or, on peut se le dire, dans ce pays, ces fameux dieux étaient pour le moins démoniaques. Les Lunaria ont une apparence diabolique. Excepté leur apparence, ils avaient également un trait qui les a menés à leur perte. L'orgueil. Celui de vouloir à tout prix garder les fruits du démon pour eux. Pour y parvenir, leur méthode était très simple. Ils possédaient un jardin de fruits du démon. Lors de leur descente sur Redline, ils avaient pris soin de ne pas abîmer ces arbres qui contenaient le vestige de leur grande puissance. Mais comme vous le savez, dans chaque histoire, il y a un tournant majeur. Et ce tournant majeur, c'est le siècle oublié. On peut le dire, l'apparition du gouvernement mondial il y a 800 ans a causé beaucoup de changements dans le monde. Que ce soit au niveau des forces armées mises en place ou encore de la conquête de certains territoires, le gouvernement mondial a assis sa supériorité très rapidement. Certains peuples ne voulant pas collaborer avec le gouvernement mondial se sont renfermés sur eux et d'autres se sont tout simplement fait exterminer. Et parmi ces peuples, il y avait notamment la tribu des Trois Yeux, capable de déchiffrer les poneglyphes, mais aussi les Lunaria. Les Lunaria qui avaient en leur possession des arbres à fruits du démon. Or, beaucoup en ignoraient encore l'existence. Et la découverte de ces arbres rendit le gouvernement mondial fou. Un tel pouvoir ne pouvait être décemment laissé à un peuple tel que les Lunaria. C'est dans une guerre sanglante que la majorité des Lunaria y perdirent la vie. Le gouvernement mondial, voulant taire ce massacre, siégea donc sur Redline à la place du pays des dieux et y bâtirent Marie-Joise. Puis ils firent par la suite des arbres à fruits du démon leur trésor national. Désormais, nous avons les bases de l'histoire. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la création des fruits du démon. Connaissez-vous la cloche d'or de Chandora ? La cloche d'or de Chandora est une immense cloche dorée que le peuple de Chandora considérait comme sacrée. En effet, les habitants faisaient sonner cette cloche pour, d'après leur légende, guider les défunts vers l'île où ils pourraient reposer dans les arbres de leur forêt sacrée. Cette cloche est bien plus importante que ce qu'Oda veut nous montrer. Pour moi, cette cloche a un rôle clé dans la compréhension de la création des fruits du démon. Il s'agit du lien intime que le peuple de Chandora a gardé avec le peuple des Lunaria. En effet, les Lunaria sont pour moi un peuple bien plus spécial que ce qui nous a été présenté. Jadis nommé la flamme de Chandora, en référence au peuple maudit, les Lunaria ont dû faire don de cette cloche aux Chandia et celle-ci permettait de rappeler en quelque sorte tous les esprits qui existaient auparavant pour les ramener justement dans cet immense jardin de fruits du démon qu'ils avaient. Et ainsi, le rôle de gardien des Lunaria serait complet. C'étaient ceux qui dirigeaient ce jardin. Et pour rappeler les âmes, ils frappaient cette cloche, ce qui permettait aux défunts
de revenir dans ces fruits qui seraient par la suite consommés, et ainsi de suite. Cependant, aujourd'hui, comme la cloche est séparée du jardin de fruits du démon, il n'y a plus aucune utilité à garder un jardin, puisque désormais les fruits du démon sont dispersés partout. Sauf qu'il faut savoir quelque chose. Avant cette trahison, les 4 peuples devaient être unis, et lorsqu'ils étaient unis, la création de fruits du démon devait se faire de la manière suivante. Lorsque la cloche retentissait, de nouveaux fruits du démon étaient créés à partir de l'âme d'anciens combattants. Pour moi, les Lunaria ne sont pas uniquement capables de générer du feu. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin. Et pour moi, les Lunaria sont en quelque sorte les racines des fruits du démon. Les ancêtres qui ont pu donner à chaque fruit du démon une spécificité. King étant le descendant d'un ancêtre qui a créé le Meramera no Mi, à savoir le fruit de Ace. L'origine des Lunaria et leur rôle dans ce monde reste encore un mystère. Mais une chose est sûre, le combat Zoro contre King nous apportera bien d'autres réponses sur ce peuple maudit.